Mon camarade mauricien, qui position, qui manière, moi espèce de tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Dans cette vidéo-là, les amis, j'ai envie de faire une petite analyse et donner moi mon opinion sur ce qui peut passer Israël-Palestine et qui regarde, qui l'attitude, nous Mauriciens, nous capables par rapport à ça. Je connais des amis, en ce moment, ils peuvent vivre un moment assez, mon cas de incertain. Moi, je suis l'actualité internationale depuis plusieurs années, depuis qu'il m'a intellectuellement, mon cas dire, prêt pour ça. Parce que, voilà, depuis plusieurs années, on a l'accès à mes médias, l'accès à la télévision, et nous essayons des fois, ben, nous exposer à ça, nous exposer à ce qui peut passer en dehors de nos cercles, en dehors de notre structure familiale, en dehors de notre société dans laquelle nous pouvons vivre, malgré ce qui peut passer dans les mondes. Qui fait un peu dire incertain parce que on trouve beaucoup d'affaires arriver depuis 90, 91, moitié encore enfant, et on trouve 94, ce qui est arrivé au Rwanda. Même si moi j'étais bien petit à l'époque, je peux sentir qu'il y a certaines affaires qui arrivent dans ce pays qui s'appelle Rwanda là, qui moi pas connais. Après, toujours en 95, tu as la Bosnie, la Yougoslavie. Euh, Quand il arrive un peu plus tard, en 97, 99, on commence à comprendre qu'il y a une passé là-bas. Et moi, je suis allé aussi en Yougoslavie, moi, je suis allé à Sarajevo, tout ça, on a visité ça, la ville là. Donc, moi, je dis que dans la vie, depuis plusieurs années, il y a des affaires arrivées dans le monde. Je te connais, l'âge 20 ans, au cas des autres, moi, je finis de comprendre ça, les mondes dans lesquels nous pouvons vivre là. Il y a une locution latine qui dit toi, Homo homini lupus est, qui veut dire l'homme est un loup pour l'homme. À l'âge 20 ans, moi, je finis, comment on se comprend ça? Qui concrétisé, qui vraiment euh, prend, prend corps et âme dans mon esprit que le monde, il est comme ça. Moi, je finis réaliser ça il y a 20 ans de cela. Donc, en 2003, quand l'Amérique a envahi l'Irak, et moi à l'époque, tu peux suivre ça. Tu as les chaînes d'infos, tu as BBC World, tu as CBS News. Et quand je regardais ce qui peut passer, même si c'était des médias, on ne peut dire CBS News c'était américain, BBC c'était anglais, mais après tu as en France 2 bien sûr, tu as un média français. En 2003, comment on guettait ce qui peut passer en Irak? C'est-à-dire, tu gagnes les États-Unis, l'Amérique envahit l'Irak. Après, à la suite de cela, tu gagnes toutes les qualités, atrocités qu'ils commettent en Irak, c'est-à-dire un attentat suicide surtout, que tu gagnes des gens rentrent dans le marché, ils te mettent beau manger, ils t'explosent, ils tuent les autres du monde, juste à cause, je parle d'une certaine communauté, voilà, tu as ben extrémiste, ben extrémiste, nous qu'à dire ben ancien bassiste, ben des qui étaient là avant dans l'Irak, a fait un attentat, tue 10 personnes, pas milliers de personnes tuées. Et quand
Avant, nous motigété, tu es dans Colin Powell, tu mets ce petit tuile, tu dis qu'en Irak, tu es dans des zones de destruction massive. Et il y a ça l'invasion là. Et après, il y a ça un acte terroriste là. C'est vraiment un acte terroriste, on va dire. Moi, je finis de trouver, moi, je finis de comprendre les mondes, comment fonctionner. C'est-à-dire, je connais l'être humain, c'est une des rares espèces animales. L'être humain, je ne pas animal, mais maman considère nous dans un être vivant, oui, mais nous dans une sphère, nous comprend qu'ils nous font partie de plusieurs espèces qui vivent sur cette terre. L'être humain, c'est la seule espèce bien rare qui poutouille se semble à poutouille ou extermine des fois, ou exterminer les autres, les autres humains. Dans le règne animal, il y a très peu d'exemples. Donc, on dire que le lion aussi agit comme ça, c'était quand un lion finit, tu essayes, euh, prend une meute de femelles, je tue ben lionceau, ben petit lion, qui est là avant, et je accouple les autres avec ben lion pour perpétuer cette lignée. Dans le règne animal, il y a quelques rares exemples comme ça. Quelques rares exemples comme ça dans une société d'insectes, car des fois, un insecte fait la guerre entre eux, mais c'est systématiquement, ben animaux, je pas pour aller vers la confrontation, pour aller tuer les autres semblables pour le territoire, pour le pouvoir, pour tout ça, affaires là. L'être humain, il a ça vraiment dans lui. Depuis l'aube de l'humanité, tu as tout le temps la guerre, tu as tout le temps une civilisation fait la guerre avec une autre civilisation, un peuple fait la guerre avec le peuple. Même dans une tribu néolithique primitif, voilà, la préhistoire, nous trouver peut-être même une guerre à l'époque là, mais ça beaucoup plus accentué avec l'avènement de l'agriculture, des sociétés agricoles, la civilisation, tout ça depuis on trouvait. Donc, comment on get ça à l'époque, comme moi il y a 20 ans, on get ça, comme on get un pays qui, les États-Unis, ils ont envahi un autre pays, et on se pose-moi la question, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi un pays va aller envahir un autre pays? Pour quelle raison? Là, moi, c'est comprendre, mais moi, fini de comprendre ça à l'époque-là, que le monde fonctionnait, le monde moderne basé sur une seule affaire. Et ces affaires-là appellent pétrole, les amis. Tout le monde, d'abord occidental, c'est-à-dire qui est développé depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, non, en gros, dans cette époque-là, c'est les mondes qui basaient le pétrole. Donc, humain, pour faire tout, pour accaparer sa ressource-là, pour capable exploiter, pour capable un accès à ça, à pétrole. Et ça pétrole-là, il y a un liquide noir et c'est vraiment, ça symbolise tous les horreurs, qui est capable et n'a par rapport à ça pétrole-là. C'est tout ce qui entoure ça, c'est-à-dire les crimes, les meurtres, la pollution, bien sûr, la dégradation de l'environnement, la pollution de l'air, destruction, le réchauffement climatique. Ça symbolise tout ça pétrole-là, les amis. Donc, comment on trouver ce qui est arrivé à l'époque là et on me dit mais qui fait nous a ça ben, c'est très simple, c'est que si peine pétrole, toute la civilisation dans laquelle nous pouvons vivre est capable de connaître un genre d'effondrement.
du jour, l'Occident passe du jour au lendemain d'un monde, d'une dépendance à, au pétrole vers un monde sans pétrole. Ce PACA passe de ça à ça. Et ce modèle capitaliste occidental là, ben, bien sûr, il est propagé dans tout le monde. C'est-à-dire, tout ben pays commence à suivre ça l'exemple de consommation sur la dépendance du pétrole vis-à-vis du pétrole. Et ça, il produit ça les mondes dans lesquels nous pouvons vivre là. Donc ça, c'est très important, le pétrole. Après, ce qui est arrivé, c'est que c'est le plus important, mais après, il y a encore d'autres matières premières qui fait qui ben être humain, j'ai envie d'avoir accès à ben, sa matière première là pour se exploiter, pour se produire, pour se développer. Nous cause coltan par exemple, qui est présent en Afrique. Ben, je te connais depuis combien, depuis des dizaines d'années, il y a combien de gens dans Congo, dans un pays d'Afrique pour exploiter ça, mes enfants pour exploiter ça, et combien de gens il y a la guerre du Kivu, la guerre civile qui est dans là-bas, ben, millions de gens aussi une mot là-bas, par rapport à ça, par rapport à l'exploitation des ressources, des matières premières. Euh, il y a beaucoup d'exemples comme ça dans le monde, hein, donc en Afrique, en Amérique du Sud aussi, il y a un exemple comme ça, en Afrique, en Asie. Et voilà, mais le monde est fait comme ça, les amis. Ça, le monde capitaliste là, tout le temps, il besoin exploiter, il besoin tirer des affaires depuis dans la terre pour produire, soit fabriquer, soit déplacer, soit transport, soit consommer. C'est comme ça. C'est un monde, les mondes extractifs, c'est-à-dire que tu dois extraire ben données, ben matière première depuis la terre. Donc, moi, moi, je finis comprendre ça les mondes là, il y a longtemps. Mais, on a accepté ça les mondes là. On a accepté ça les mondes dans lesquels nous vivons. C'est-à-dire, il y a un peuple, il y a un pays, il y a un peuple qui, euh, d'après le développement, c'est l'histoire du développement, comment ils développent depuis une société qui est féodale, agricole, c'était une société industrielle, après depuis les autres une société industrielle, une société maintenant post-industrielle, mais inéluctablement, ça développement-là, sa trajectoire-là, il amène tout ça, le peuple-là à, à vouloir avoir accès, à vouloir extraire les matières premières. L'Occident, depuis la fin du 19e siècle, tout ça, ben, industrialisé, il atteint un niveau de développement très très fort et il atteint un niveau de développement basé surtout sur la science et la technologie qui fait qu'il est une bizarre tout ça de matière première là. Et maintenant, j'ai fini de construire, cette société, cette civilisation basée sur ça, basée sur le pétrole, basée sur les matières premières, quel que soit le type, la consommation, le capitalisme. Donc voilà, nous devons aller monde là, nous devons aller monde là. Et moi, vous pensez, ça les mondes là, moi, vous pensez que ça les mondes là nous parlent au mur. Nous parlent droit au mur. L'être humain parle droit au mur. Pour moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Nous parlons vers le mur. La question, c'est quand on va frapper le mur. Quand est-ce que nous pouvons vraiment arriver à ce niveau-là. Quand nous pouvons pour un monde de sans retour, de non-retour, nous dire. Parce qu'il y a un an, j'évoquais un sujet, c'était l'intelligence artificielle, mais je vais trouver l'intelligence artificielle, ça rentre dans ce cadre-là, dans un monde de plus en plus nihiliste. Moi, l'invite tout à lire un peu là, le nihilisme. Écoute,
voilà, ben être humain, je pas croire dans l'être humain, je crois dans une autre chose, dans une autre conception, je crois dans le, dans un monde où il n'y a plus de valeur. Par exemple, quand tu dis à l'intelligence artificielle, il est créatif, il est capable de produire un tableau. Et moi, écoute Sam Altman causer l'autre jour, dire oui, mais l'intelligence artificielle va créer une peinture qui est vraiment belle, tout ça. Mais, mais il est où l'être humain dans la créativité? Est-ce que tu peux dire une machine qui fait ça, mais tu peux nier, tu peux nier euh, l'aspect créatif, l'aspect de vie d'un être humain, quand tu peux dire qu'il y a une machine qui remplace un être humain pour créer une peinture, pour écrire un livre, pour, euh, pour tout ça là, mais nous pouvons vivre dans ça les mondes ni là, les amis. Et là, maintenant, nous avons une nouvelle phase que nous dans ça, l'intelligence artificielle. Et pour moi, le monde va droit au mur. Nous parlons vers le mur. Euh, Réchauffement climatique, il vient, ça peut encore plus s'accentuer. Là, nous, en octobre, en France, mais autres l'été peut faire 15-20 degrés des hauts, 25 degrés, ouais, peut faire des hauts. Donc, plein de mois d'octobre, nous parlons vers novembre. Ça m'énerve, ça, les amis. Donc, tu connais, ce qui peut passer là-bas à Gaza, c'est un tournant dans le monde. Comme je disais, il y a moi, je suis beaucoup de conflits. Et là, ce qu'on peut trouver, c'est qu'il y a un conflit, il y a il y a un génocide qui peut arriver euh, au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire un peuple capable pour exterminer à cause de ça. Et nous peut, quand tu es à Rwanda, tu es tu es tu es dans certains pays, tu bout. Quand tu es dans Darfour, tu es dans Djibouti. Quand tu es dans Yougoslavie, tu es dans certains pays, tu peux Djibouti. Mais là, ce qui, moi, m'a trouvé un tournant historique, peut-être, c'est que nous parlons vers un les mondes que le nihilisme pour venir de plus en plus une réalité, les amis. Euh, C'est-à-dire pour une catégorie du monde et pour une autre catégorie du monde. Tu prends une catégorie du monde qui, pour, pour encore bénéficier du capitalisme, de la mondialisation, de l'extraction, de tout ça, man, ça fait là, ça de l'énergie, de tout ça. Et pour une autre catégorie du monde, ben laisser pour compte qui pour subir affre de la de la de la mondialisation. Et le peuple palestinien malheureusement il est situé du mauvais côté. Le peuple palestinien est situé du mauvais côté, c'est comme ça hein, les amis. Euh, voilà Maurice, ce qui peut passer Palestine. Moi, ce qui me penser de ça, comme Mauricien, nous besoin comprendre ce qui peut passer dans le monde, nous besoin comprendre ce qui peut arriver dans le monde. Pas me dire qu'il nous, euh, nous capable de faire quelque chose loin de là. Nous par contre, l'île Maurice, ça compte pour rien dans le monde. Hein. Demain, l'île Maurice disparaît, le monde pour continuer de rouler et ça va rien changer. Voilà, nous devons comprendre qu'il nous vraiment insignifiant dans le monde. Il y a 7 millions d'êtres humains, l'île Maurice en a 1 million. Demain, l'île Maurice disparaît, le monde va continuer à rouler, à tourner. C'est pour montrer aux qui, moi, comment moi été, mon content, mon conseil, focus-toi l'auto la vie. Pense de la vie, de l'entourage, ok, pense ce qui toi te à faire de bien pour toi et essaye, fais une abstraction de ce qui peut passer dans le monde. Moment de toi, tu es besoin euh, autonome, c'est-à-dire tu es besoin capable de vivre, essaye de construire une société que tu peux gagner. Tu es capable de dépendre de toi-même, c'est-à-dire tu es capable de faire ta propre agriculture, tu es capable de faire ta propre manger, tu es capable de ton propre accès à des lots, parce que ça aussi, le capitaliste, pour comment on se met ben affaires là, c'est-à-dire pour comment on se privatise des lots,
il peut venir des mondes si tu laisses sa modèle capitaliste occidental prédateur là rentrer dans tout un aspect de toute la vie, tu pourras le souffrir. Donc, beaucoup de gens en Europe, ils finissent à l'essai, dans le domaine communauté, ils ont envie de vivre en autonomie, tout ça, mais le système l'écrase. Donc, moi, je dis à toi, si tu as envie de vivre un futur de pensée qui te capable un avenir, l'île Maurice, c'est un pays assez isolé de beaucoup de choses. Nous sommes capables à l'île Maurice créer une société juste, une société équitable. Si nous mettons en place un modèle qui est basé sur déjà sur l'intellect, basé sur les valeurs rationnelles, basé sur la, la, la vision nous cardiaque qui nous a pour un monde sans pétrole, pour un pays sans pétrole, sans fossiles fuels. Donc, si nous sommes capables de développer notre propre autonomie énergétique, alimentaire, l'île Maurice est capable d'un des l'endroit dans le monde pour mieux pour vivre. Regardez les autres franchement. Parce que comment on peut trouver ce qui peut passer, ben écoutez, rien n'empêche demain que ça conflit là, même si mon patron aussi avec un début de la guerre mondiale, et voilà, déjà on a le problème de la Russie et de l'Ukraine, nous ne connaissons pas si ça peut résoudre, pas, en ce moment c'est un peu un stalemate là-bas, mais dans les mondes, l'Amérique il a 4000 têtes nucléaires, la Russie il a 8000 peut-être, et comme les autres pays, il a armes nucléaires, des milliards de dollars dépensés dans les armes. L'Amérique dépense 700 milliards de dollars dans les armes. Donc, nous vivons dans des mondes que ben puissance et vous êtes armés jusqu'au dents. Et la guerre est capable de généraliser, tout ben, dans l'effet de beaucoup les pays dans le monde. Donc, ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo-là, focus sur l'autre la vie, ce qui peut passer dans les mondes. Ok, nous avons besoin d'une conscience de cela, nous avons besoin de comprendre ce qui peut passer, mais nous, à notre niveau, à l'île Maurice, nous avons essayer de construire une société qui juste, qui ne pas trop ce qui fait tout les affaires négatives qui sont arrivées. Non, nous devons construire une société juste. Nous devons capable de faire aller. Et le capitalisme, ce n'est pas une réponse à ça. Moi, je pense que il y a des mondes qui nous capables de créer, qui pas basé sur le pétrole, pas basé sur la consommation en outrance, tout ça. Nous sommes capables de faire. Il faut y avoir la volonté pour le faire. C'est ce que j'ai envie de dire, les amis, par rapport à ce qui me penser peut passer Israël-Palestine et comment moi t'oublie et comment ça, le monde il est tel qu'il est. On peut pas changer le monde. Le monde a pris une trajectoire. La civilisation, les peuples ont pris une trajectoire. On peut pas changer le monde global, mais il faut essayer de changer soi-même et changer la société dans laquelle on vit. C'est ce que je me tiens à vous dire, les amis, pour cette vidéo-là. Merci à vous.